Donc quelques exemples de liaison complète ou encastrement, et on va s'intéresser uniquement entre l'encastrement entre un arbre et une pièce tournante. Alors cette pièce tournante, ça peut être une roue, une poulie, un pignon, un élément qui doit être entraîné par un arbre. Alors deux définitions importantes. Le MIP, ce qu'on appelle la mise en position des deux pièces, donc ce qui va permettre de positionner les pièces l'une par rapport à l'autre, et le MAP, le maintien en position des deux pièces. Donc en gros, comment on va bloquer définitivement les deux pièces l'une par rapport à l'autre. Alors j'ai pris ici trois exemples. Un premier exemple entre un arbre et une poulie qui doit être fixée dessus et qui est fixée par le biais d'une goupille. Alors qu'est-ce que c'est qu'une goupille? C'est un élément traversant qui va passer dans un alésage qui est réalisé dans la partie tournante, enfin dans la poulie et dans l'arbre, et qui va être entré alors de différentes façons. Soit une goupille cylindrique, alors ça va être entré en force, hein, avec une presse ou avec un maillet. Soit c'est une goupille conique, elle va rentrer et puis sous l'effet de l'arc-boutement, du coincement, ça va venir bloquer l'ensemble. Ou alors, sous l'effet d'une goupille élastique qui est constituée d'un matériau ferreux, enfin d'un acier assez dur et assez résistant, qui va se déformer avec une petite. C'est un cylindre, enfin c'est une plutôt non, c'est un cylindre creux avec une petite fente comme on le voit ici. Et en le rentrant, bah, la partie ici va se déformer, va rentrer dans les deux alésages, et en relâchant l'élasticité, va venir bloquer les deux éléments. Donc la mise en position, pardon, dans ce cas-là, eh bien, on a le cylindre extérieur de l'arbre qui va être guidé par le cylindre intérieur de la pièce à fixer, et puis éventuellement par un contact plan-plan au niveau d'un épaulement, au niveau par exemple d'un circlip. Et enfin, c'est la goupille qui fait le maintien en position. C'est la goupille qui va venir par effet d'obstacle, par obstacle, va venir bloquer l'élément jaune sur l'arbre. Deuxième cas de figure, le cas avec une liaison par cannelure. Alors les cannelures, ce sont ces espèces de petites dents qu'on a ici. Alors ici, ce sont des cannelures à côté droit. Ça peut être ça peut être des développés de cercles. En l'occurrence, c'est des cannelures droites. Et donc, on a une partie femelle et une partie mâle, et on vient venir insérer la partie femelle dans la partie mâle. En général, c'est utilisé pour transmettre des puissances plus importantes que ce qu'on vient de voir ici avec le système de goupille. Alors, la mise en position, bah, elle est réalisée par le rainurage. Hein, vous venez enfiler ici la pièce bleue sur la pièce sur l'arbre marron. Le rainurage plus le contact cylindre-cylindre. Et enfin, le serrage. Dans ce cas ici, le serrage, le maintien en position est assuré par la vis l'écrou à créneau que l'on a ici, avec certainement une petite rondelle entre les deux. Enfin, dernier type de positionnement, enfin d'assemblage, avec une clavette. Donc on a ici un arbre dans lequel on a fait une rainure. On vient placer cette clavette, qui est un petit élément qu'on vient rajouter. Hein, c'est ce que il y a plein de formes de clavettes possibles. Dans l'élément à fixer, j'ai réalisé également une rainure. Donc on va venir glisser cette pièce à assembler dans le petit décroché qui va être généré par la clavette dans cette rainure-là. Donc ça va nous faire notre mise en position. Hein, cylindre, plus la partie plate ici de la rainure qui va venir s'engager là-dedans, qui va permettre de mettre en position cette partie 2 sur l'arbre 1 ici. Et enfin, le maintien en position est assuré toujours comme tout à l'heure par un serrage et un écrou. Un serrage constitué d'une rondelle et d'un écrou.